Pour la diaspora africaine de la région de Washington, ces élections sont celles de tous les défis. L'économie, l'immigration, l'éducation, les attentes sont nombreuses. Le docteur Mohamed Kamara est directeur du département des études africaines de Howard University. Selon lui, le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique dans le domaine de l'éducation pourrait être affecté par le résultat de ces élections. Pour nous, membres de la diaspora, si les élections renversent l'équilibre, le peu d'équilibre que nous avons entre l'exécutif et le législatif à Washington, D.C., et cela aura des répercussions très sérieuses, immédiates et à long terme. Beaucoup d'universités américaines ont des partenariats, des rapports de partenariat avec des universités africaines et puis des gouvernements africains. La dissolution de ce type de rapport de travail va paralyser d'aspects fondamentaux de l'éducation aux États-Unis pour les Noirs américains en particulier, mais aussi pour les membres de la diaspora africaine. Sur le plan économique, les États-Unis connaissent une inflation galopante depuis l'année dernière. Madame Cécile Abba est une ressortissante guinéenne, mère de 2 enfants. Avant, je pouvais dépenser par exemple $300 pour 2 semaines, mais actuellement il me faut $600 pour les 2 semaines. C'est devenu vraiment très difficile. Donc, nous voulons que les prix diminuent parce que le marché est vraiment cher. Des attentes également dans le processus de traitement des dossiers des immigrants africains. Joseph Mitterrand, un avocat spécialisé dans l'immigration, pense que la procédure est très longue. Pas plus tard que hier, j'ai déposé une plainte contre le procureur général des États-Unis et toute sa suite, le directeur de USCIS, pour certains dossiers d'asile qui sont en instance, en attente d'études depuis, pour certains, 2014 et pour d'autres 2015, plus de 2780 jours au-delà du temps imparti par le Parlement pour décider de ces dossiers, qui est normalement environ 180 jours. Quel que soit le parti qui va diriger le Sénat ou la Chambre des représentants, les Africains de la diaspora espèrent que leurs aspirations seront prises en compte après ces élections de mi-mandat du mardi 8 novembre.